bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire la vidéo où on parle des sorties make-up. Qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut pas. Parallèlement, il y a le jeu de la fréquence. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Pour ma part, non. Pas depuis... c'était quoi? Mon dernier achat, c'était Odenzai, la dernière collection. Et je suis en Dubaï. C'est volontaire, ça n'est pas vraiment quelque chose qui va me faire mal au cœur. Sauf, exception étant, s'il y a une collection McDonald's qui sort, ou des éditions limitées. Le reste, je pense que je peux attendre. Dans ma wishlist, il y a le dernier lancement de Terra Moons et le dernier... Les nouveautés de Earnestly Cosmetics. C'est les deux dernières choses que j'ai pas mis dans mon panier immédiatement, mais comme vous le savez, je ne suis pas à l'affût de la nouveauté tout de suite. J'achète par plaisir et non pas par obligation. Ça n'est pas... Je me sens pas obligée de le faire. Et la prochaine qui me tenterait bien, ça va être la prochaine de Nomad Cosmetics. Voilà, c'est les trois. La palette n'a pas été complètement révélée, donc je peux pas vous montrer de photos de la Nomad Cosmetics, mais elle fait encore les jeux deviner le pays. Je sais qu'il y en a qui jouent parmi vous, Marie-Ève. Et si vous trouvez la destination avec les, avec les indices, vous gagnez la palette. Ça m'est arrivé une fois. C'était la palette le sud de la France que j'avais gagné. Donc je me suis dit bah ils vont pas me refaire gagner quand même. Aussi j'en profite pour vous remercier pour ce lancement qui est merveilleux, qui est encore en cours puisque je vous filme ça le jour du lancement. Ces boucles d'oreilles sont arrivées #1. Les baigneuses sont sold out et j'ai passé une commande chez mon fournisseur espérant qu'il y ait assez de stock pour faire les baigneuses, et en fait l'acrylique marbré rose n'est plus disponible. Donc je me suis dit bon bah tant pis. Comme je devais passer commande, je me suis dit je vais passer commande pour les deux, mais non. C'est un signe. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le code plouf plouf ou plouf plouf finit le 28 et plouf plouf finit le 31. Si jamais ça vous tente encore, tout est écrit dans la barre d'infos. Et on va commencer pour... on est là, vous êtes là pour ça, vous êtes là pour le make-up, ok on y va. Je commence avec Pat McGrath qui a une nouvelle collection rose encore. Mais c'est des blushs crème et une mini palette et un duo highlighter baume. De dedans, le duo highlighter baume me tente énormément. J'ai repris, comment dire, j'ai repris goût au baume qu'on met par dessus. Aujourd'hui j'en ai mis un, je sais pas si vous voyez cette espèce de luisance. Genre on dirait que c'est ma peau, on dirait que j'ai bu de l'eau et tout. Et en fait non, c'est un baume de chez Ciaté que je mets depuis... Parce qu'il est dans ma rotation make-up. Je suis trop fan. Alors du coup ça me redonne envie. Et je me suis dit que ce produit de pâte serait sympa. Je vais attendre. Ça c'est dans ma wishlist. Je vais attendre une promo ou une promo. La palette non. Les blushs crème, je sais pas. J'ai pas vu quelqu'un... C'est sorti? Non, pas encore. Je ne pense pas. Mais je reste vigilante sans être trop inquiétée. On sait que Pat fait souvent des soldes, donc ça n'est pas très grave. 24% seulement d'entre vous êtes intéressés. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Des fois vous aimez ça, Pat McGrath. Ça a baissé dans votre estime? Dites-le moi. Ce make-up c'est la vidéo de demain si jamais ça vous intéresse. Ensuite, Chanel a de nouvelles poudres. Alors j'ai pas tout compris. C'est dit poudre illuminatrice, il y a 3 couleurs. Il y a blanc, il y a une espèce de rose tan et un golden. C'est magnifique. En général j'achète mes produits Chanel à l'aéroport. C'était quand j'avais acheté un highlighter Chanel? C'était quand j'avais été au Mexique, il me semble, non? Il me semble que c'était ça. Ouais, une fois quand j'avais été au Mexique, j'avais acheté un highlighter Chanel. J'ai acheté un bronzer trop pâle. J'ai pris le plus foncé, trop pâle. Mais là, ils sont cool. Les trois sont beaux.
je sais pas lequel prendre dans ma tête. Mais voilà, en fait Chanel est pas vendu dans nos Sephora, Chanel Beauté. Sinon faut aller chez la B ou quoi, ou caisse, mais la flemme. C'est pas si urgent de dépenser autant d'argent, d'accord? Je me fais des petites surprises, je me dis si je le trouve, je le prends, si je le trouve pas, tant pis. Bref, voilà, c'est ça, c'est beau, c'est vraiment de très beaux objets. 30% de votre intéressé. Donc vous êtes plus intéressé par Chanel que par Pat. Ok, je vous vois, Ensuite, P. Louise a 2 nouvelles palettes. Je sais pas ce qui se passe chez eux, ils aiment bien faire des camailleux de couleurs où tout se ressemble. C'est des camailleux quoi. Donc il y a une palette de highlighter et une palette de blush. J'ai l'impression que les blushs, une fois estompés, ils sont tous les mêmes, non? Si. Tu sais, il n'y a pas assez de contraste pour avoir une palette entière. C'est beau, c'est cute, je comprends. La palette de highlighter offre beaucoup plus de possibilités que la palette de blush. Mais ils sont toujours comme ça chez P. Louise. J'aurais sorti une palette de bleu, il y a 3 bleus différents en, je sais pas, 20 couleurs. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Imagine une palette avec juste les 4 petits cœurs. Tu fais 4 genre un fuchsia, un lavande, un orange et un bronze. Et voilà quoi, c'est bon, t'as pas besoin de plus quoi, je veux dire. Je comprends pas la palette de blush, pour moi c'est un mystère. Le highlighter je le comprends bien mieux, mais alors, le blush, oh, une horreur. Mais j'adore le packaging, trop mignon. 23% sont vite intéressés. N'achetez pas celle de blush, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, Kosas va sortir des nouveaux rouges à lèvres. Ils sont de toute beauté, hein. Ce sont des choses que je mettrai dans ma liste, wishlist Sephora. La couleur qui s'appelle Turned On est trop belle. Ok. Vous savez pas quoi? J'ai encore donné des palettes à ma mère. Puis elle me dit ah merci encore pour toutes ces palettes et tout, j'ai bientôt plus de place pour les ranger. Et après ça me fait t'aurais pas des rouges à lèvres? Vous lui donnez ça, elle prend ça. C'est ça. La gratitude, où est-elle passée? Je ne sais pas. Mais je ne vais pas donner des rouges à lèvres que j'ai déjà utilisés. Hein. De toute façon, si je les enlève de ma collection, c'est soit ils sont trop pâles, donc pour elle ça va être trop pâle. Elle met que du rouge de toute façon. Soit ils sont pourris. Alors, je ne vais pas donner des rouges à lèvres pourris. Elle n'a pas compris ce que je voulais raconter, mais c'est pas grave. On ne parle pas le même langage. Est-ce que vous parlez le même langage, vos parents et vous? Mes parents et moi, pas du tout. En fait, je m'adapte à leur... Ils parlent la même langue que moi, hein, mais comment dire, on vit pas dans le même monde du tout. Ils comprennent et ne connaissent pas ma réalité. Et moi, je connais leur réalité parce que je vis dedans. J'ai vécu dedans toute ma vie, mais ils comprennent pas ce que je fais. Du coup, c'est toujours très difficile et très frustrant d'avoir la conversation. Mais on s'adapte avec le temps. Les parents, c'est les parents. Mais j'aimerais savoir si je ne suis pas seule. Ça n'empêche pas qu'on s'entende bien. Mais d'un autre côté, il y a plein de choses sur lesquelles par exemple, ils ne comprennent pas genre l'ironie, le second degré, tout ça. Donc tu peux pas faire des blagues, tu vois. C'est compliqué. Alors, il faut que tu restes premier degré. Si tu veux faire une blague, il faut que ce soit une blague que tout le monde comprenne. Pas un truc, pas une craque, pas du sarcasme et tout ça. Ils vont pas comprendre. Mais j'aimerais savoir, vous, chez vous, ça va? Et dites-le moi dans les commentaires. Bref, ces rouges à lèvres, sont tentants. Mais il y a vraiment du très très clair. Genre une couleur, c'est concealer quoi. Ils ont l'air beaux en tout cas. J'aime bien voir les couleurs de rouge à lèvres sur les différentes teintes de peau. C'est beau. Et je sais jamais où je me situe. Je me situe entre pâle et moyen. Je sais pas. Bref. Ensuite, Colourpop a une nouvelle palette. Smoking Hot. S'il y a bien une palette que j'ai vue genre 2 secondes, j'ai fait comme non merci, c'est celle-ci. Les grandes palettes de Colourpop, c'est bon, j'en ai quelques-unes. Je pense que la Fade Into You était très belle. Il y en avait une l'année dernière avec du corail et du vert, elle était très cute. La So Jaded était cute.
Après ça, je sais pas, j'ai comme perdu l'intérêt. Je me retourne plus vers les marques indépendantes. Enfin, Colourpop est une marque indépendante, mais je veux dire, ceux qui font genre encore l'emballage à la maison, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais non, pas du tout. Mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon. Tout ça pour dire que non, ça ne me tente absolument pas. C'est pas une coupe. J'ai l'impression que ça tourne à du Morphe là. Ça devient ridicule, Colourpop. Arrêtez. Et pourquoi ils n'ont pas sorti de collection avec la petite sirène? C'était cette semaine. L'occasion est manquée. C'est un échec. Ensuite, Tarte a des nouveaux Maracuja Juicy Lip. Juicy. J'adore ces produits. Font partie de mes produits lèvres préférés. C'est glossy, c'est pas collant, ça traite et en même temps ça sent bon. Et là ils en sortent avec un pH qui change. Il faut arrêter les trucs avec les pH qui changent pour tout donner rose. Ça me rappelle les rouges à lèvres qu'on achetait. Vous vous rappelez à la foire fouille là? Ils étaient verts ou bleus, puis on les mettait, puis on fait comme oh, c'est pas vert, c'est pas bleu, ça va donner rose. Ah. Ça c'était quand on avait 7 ans, ok? Maintenant nous avons plus 7 ans, donc arrêtez. On veut pas avoir la surprise que ça va être rose au final. J'en ai marre. Voilà, donc bon, on n'en veut pas quoi. En fait, il y a peut-être une ou deux couleurs qui sont cute, parce qu'elles vont pas forcément vers le rose. Genre la quatrième, on dirait qu'elle va dans le orange, mais j'ai bien peur qu'au final ça va devenir rose quand même. Enfin, je sais pas. J'en ai marre de... 51% trouvez-vous intéressé? Je ne vous comprends pas. Et la palette de Colourpop, 24%. Ok, là je comprends mieux. Oui, 51%. Tout est de la même couleur. Tout. Non. Ensuite, Make Up by Maria. J'arrive jamais à dire son by Maria. Va sortir des nouveaux blushs crème, si j'ai bien compris. C'est quoi ces couleurs? J'ai envie, mais j'ai genre 5 teintes froides et une teinte chaude. Qui a décidé de ça? Moi je veux pas ça. Moi je veux qu'il étende le truc et qu'il y a un marron et qu'il y a un rouge et qu'il y a un fuchsia et pas que ça. Cette color story est moche. Ça me donne pas envie. Moi, ce que j'ai... Regardez, il faut que je vous dise ce truc. C'est quand il y a une présentation de produit, j'aime voir toutes les couleurs ensemble. Je trouve que tout est beau. C'est genre, j'aime voir ce que ça va... Qu'est-ce que ça propose. J'aime voir des couleurs. Je veux du porn pour mes yeux. Tu sais, je veux voir et me dire, ok, je trouve que l'image est belle. Je veux que ça me vende du rêve, tu vois. Ça me vend de la dépression. C'est pas beau, c'est pas beau. On veut pas la photo. On veut d'autres couleurs. Ça se trouve, il y en a d'autres. Non, j'ai regardé hier, il n'y en avait pas d'autres. Je vais revérifier. Parce qu'ils ont fait comme, ah, ça va bientôt partir. Ça vient d'arriver, madame. Mario. Alors, je re-regarde pour être sûre. Peut-être qu'il y a plus que 6 couleurs. Pale Pink, Natural Flush, Peachy Corail, Cool Pink, Spice Rose et Soft Plum. Non, excusez-moi, mais ça n'offre pas assez de diversité à mon goût. Je vais passer mon tour pour celui-ci. Bon, ok, je vais pas me mentir, j'ai mis le corail dans ma liste en attendant. Ensuite, Valentino va sortir des liquid lip. Ils ont l'air trop beaux. Ils ont l'air magnifiques. Après, j'ai été un peu déçue de mon produit Valentino. J'avais acheté le blush. J'ai trouvé que le packaging, c'était un petit peu du foutage de gueule. J'ai pas aimé l'expérience. Le blush est beau, très beau. Mais le packaging versus le prix, quand même, c'était surcoté, quoi. Je ne comprends pas. 14% trouvez intéressé. Ben, je veux bien vous croire, mes pauvres. Non, je sais pas. Le problème, c'est que les liquid lip, chez moi, tu sais, liquid lip versus bâton, le liquid lip va mourir bien avant. Si c'est un one time use rouge à lèvres, ben non, en fait.
À moins que je le mette tous les jours, je me dis j'achète un Valentino, mais ça va être tout le temps. Peut-être. Mais on se connaît. C'est pas ça qui va arriver du tout. Donc voilà. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on avait. Mon Dieu. Bon ben voilà. Rien qui va me donner un espèce de faux mot. Je suis sur ma lancée. Tout va bien et j'ai encore de quoi faire, hein. Il y a toujours du contenu make-up qui se passe sur cette chaîne au quotidien, mais voilà, juste vous dire que bon, pour le moment, stand by. Je vous retrouve demain pour ce make-up et papoter un petit peu avec vous. Si ça vous dit de passer un moment en ce dimanche, je serai là. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'être resté avec moi, à demain.